Shlema également. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je reprendrai à la fin, mais je voulais que chacun plus ou moins, bien entendu, sans forcer quiconque, mais chacun puisse dire un petit mot, faire un Dvar Torah, dire un petit peu ses ressentis, ce qu'il a étudié, ce qu'il a appris, ce qu'il a marqué. Et donc, on va d'abord, comme d'habitude, donner la parole d'abord au Kohanim. Le Kohen n'a pas préparé. Quand le Kohen n'a pas préparé, on va laisser le Kohen de côté, on va demander au Lévi. Voilà. On va demander au Lévi. Après, le Kohen a la chance de pouvoir improviser. Moi, ça fait 3 semaines que je me demande de préparer quelque chose. Et très sincèrement, c'est complètement noyé, je suis noyé. Allez, en plus, je passe à la télé. Salut, mon neveu. Merci. C'est une grande première. Vraiment, je vais être un peu protocolaire au début parce que justement, c'est ma première. Et on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de préparer quelque chose. Je pense que j'étais un peu trop ambitieux dans le thème. J'ai été noyé et abreuvé de textes par mon neveu, Mathias de Nebrak. Et très sincèrement, pour arriver à les synthétiser et à les traiter, j'ai pas mis le temps qu'il fallait. Je me suis pris un peu, même si ça fait 3 semaines que je suis dessus. Je l'ai dans la tête depuis 3 semaines, mais en pratique, je l'ai fait cette nuit en fait. Donc, juste quelques mots d'introduction, si vous me permettez. Je vais être un peu formel, mais c'est pas tous les jours qu'on finit un traité de Gemara. J'ai un problème, comme on l'a vu dans Brachot. Il est interdit de parler devant son maître. Mon maître est à côté de moi. Alors, comment j'ai pu contourner un peu cette introduction, c'est que non seulement Rabbi Moshe est notre maître, mais c'est aussi notre ami, notre frère, et aussi, il nous a demandé de préparer quelque chose. Donc, pour lui faire plaisir, en tout cas, je vais essayer de lui faire plaisir, je vais me plier à cet exercice. Voilà. Merci de votre indulgence à tous. Voilà. Donc, c'est l'occasion, Rabbi, de te remercier du fond du cœur de nous tirer tous les jours un peu plus haut, comme tu le fais. Et avec les profils de chacun d'entre nous, de ceux qui assistent au Daf Yomi, c'était pas gagné. Bien sûr, à part Albert, bien sûr, qui est au-dessus du lot, la Kachia, mais sinon, avec les profils de l'un et de l'autre, c'est pas figuratif du tout, c'est pas du tout figuratif de mettre ces profils, pas du tout de faire Daf Yomi, mais en tout cas c'est un top et on peut être, je pense, tous très fiers des efforts qu'on a tous accomplis dans cette Rabbi. Merci aussi à toute l'équipe de Yavne. Je ne citerai pas tout le monde. En tout cas, merci en tout cas à Ernest et André de ce repas, de nous offrir ce sioum. C'est sympathique, c'est sympa. Et merci à toute l'équipe de Yavne. Voilà, vous êtes aussi nos associés dans ce rendez-vous quotidien. Je remercie aussi également ma famille, car on a tout chamboulé sur le plan familial, professionnel, pour pouvoir venir tous les jours à l'heure à laquelle on vient, parce que l'heure va être changeante et c'est pas évident. Très sincèrement, c'est pas évident professionnellement, mais en tout cas, on est là. Même quand on n'est pas là, on est là avec Zoom. Voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, on a le Daf Yomi est en place. Et on prie Hachem pour qu'on aille le plus loin possible. Voilà. Peut-être, si Dieu le veut, nous finirons dans 7 ans. Et mon introduction est un peu longue, mais parce que je tiens à dire quelques mots. Je vais dédier ce drash, ce bar à la mémoire de mon très cher oncle, Aaron Ben Shalom, à Zaken Akafer, qui était un très très grand sadique. Et il est niftar il y a quelques mois, et je lui dédie ce dvar, ainsi qu'à Moshe Matzatzur Ben Yochanan à Cohen, qui est parti du Covid. Voilà. Et bien sûr, impossible de faire un siyum de Shabbat sans avoir une pensée très émue pour mon premier maître, le rabbin Chai Elbez, qui est un très grand spécialiste de Shabbat. Il en a été le premier traducteur. C'est la première Gemara que j'ai pu ouvrir. J'avais peut-être une dizaine d'années ou 12 ans, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup progressé depuis d'ailleurs.
On a commencé par le 7e Pérec, Kal Gadol. Merci à toi, Mathias, mon neveu de Bnei-Brak qui nous regarde, qui, malgré son emploi complètement fou, m'a aidé à trouver les bases de texte de l'intervention, parce que je n'ai pas la capacité. C'est lui qui m'a fourni toute la matière première. J'ai essayé de la synthétiser, on l'a travaillé ensemble, on a eu pas mal de cours ensemble, mais voilà, j'ai essayé de la synthétiser. Dès que j'ai émis le souhait de travailler avec lui sur le sujet, il m'a abondé de nombreux textes. Je ne vais pas tous vous les ramener. Ça, on le fera avec Rabbi Moshe s'il veut bien, si le thème vous plaît et vous intéresse. Juste une petite info pour Harry. Nous avons commencé le traité le 8 mars, après 24 chapitres et 157 pages recto verso. Au cours de notre étude, nous avons pu apprendre, entre autres, qu'il existait évidemment 39 travaux principaux, le Shabbat interdit, et leurs dérivés. Pour toi, Harry, j'ai pu lire qu'il existait pour chaque Av Melacha 39 Tolagot. Pour chacun. Tu te rappelles que tu avais fait une petite intervention, soit au total 1521 travaux interdits. Ce n'est pas le sujet de ce soir, je vous ai dit c'est un peu long, c'était juste une anecdote. Maintenant, le sujet de ce soir, ça va être de me pencher plutôt sur l'obligation de travailler les 6 premiers jours. De quoi s'agit-il? Dans les Aseret HaDibrot, que ce soit les premières Luchot ou dans les deuxièmes Luchot, dans Yitro ou dans Dvarim, ça va être Hanan, on a Sheshet Yamim Ta'avot, V'asita Kol Melachtecha. On a une injonction. C'est vraiment une injonction. Alors, est-ce que c'est une mitzvah ou pas une mitzvah? Mais on a une injonction de la Torah de travailler 6 jours. Et tu feras pendant ces 6 jours tout ton travail. Ça mérite des livres et des discussions. Donc, je vais poser beaucoup de questions. Je vais susciter un intérêt chez vous. On ne va pas tout traiter, c'est une évidence. Mais ensuite, ces versets-là, que ce soit dans Shemot ou dans Yitro, pardon, ou dans Vaïtranan, sont suivis de Yom HaShvi Shabbat Hashem, Lo Ta'aseh Kol Melacha. Et tu te reposeras donc le 7e jour. Donc, en 2 temps. Premier temps, il nous a imposé de travailler pendant 6 jours. Deuxième temps, repos. Alors, moi, je me pose la première question que je me suis posée, ça fait très longtemps, et c'est pour ça que je parle de ça, en fait, ce soir. Ça fait très longtemps que je me la pose. Pourquoi on a focalisé la pratique religieuse sur le Shabbat? Ça a toujours été ça. Pour moi, ça a toujours été une question. On a Shabbat. Pourquoi on ne s'est pas jamais focalisé, ou tout au moins équilibré, avec l'injonction de travailler pendant les 6 premiers jours? C'est une question. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Peut-être quelqu'un ici en a. Pourquoi il n'y a pas eu de traité de Melacha, par exemple? Pourquoi il n'y a pas eu un traité qui nous intimait de travailler selon telle façon, quels étaient les métiers autorisés, quels étaient les métiers interdits? Pourquoi il n'y a jamais eu ça? Pourquoi il n'y a jamais eu de traité? Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi n'a jamais compilé des textes sur le travail? Il y en a beaucoup, hein? Il y a beaucoup de textes sur le travail, mais il n'y a pas de Masechet. Il y a des bouquins, il y a plein de choses. Je peux découvrir des choses, mais voilà. À moins que vous connaissiez, vous, une Masechet, là-dessus, voilà. Bon, je vais hop. Donc, par exemple, si nous n'avons pas la possibilité de travailler en semaine, est-ce qu'on est acquitté de cette obligation de travailler? Comment fait un rentier? Comment fait un chômeur? Est-ce qu'ils sont quittes de cette obligation? Beaucoup de questions. Alors, on va essayer de travailler un peu, de réfléchir à cette obligation de travailler par rapport au Shabbat, par rapport au 7e jour, mais par rapport à l'obligation d'étudier. Impossible, évidemment, 10 minutes, mais là, je crois que les 10 minutes sont déjà passées. Donc, je vais accélérer. On va essayer parce que je ne vais pas vous saouler quand même. Pour une première, ça ne serait pas bien. Alors, on va travailler en 3 temps. On va travailler sur l'obligation d'abord de travailler, l'obligation d'étudier, puisque ça va aller de pair, vous allez voir, parce que quand on ne travaille pas, si c'est pour ne pas travailler, c'est pour étudier. Et après, on va essayer de trouver une solution, de savoir comment on fait quand on n'a pas forcément les capacités de travailler et ceux qui n'ont pas les capacités d'étudier, soit intellectuellement, soit... C'est pas une mitzvah de pas travailler. Ben, je ne sais pas. Non.
C'est Shetamim Ta'avot. C'est Shetamim Ta'avot, ça veut dire quoi? Ta'avot, c'est un ordre. C'est un ordre. Celui qui a la retraite, il ne fait pas de. Non, c'est Shetamim Ta'avot. C'est quoi? C'est d'accord, c'est la question que je pose. C'est une des questions que je pose. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai aucune réponse à quoi que ce soit. C'est des questions que je pose. Je pose des questions, c'est tout. 6 jours, je travaille, le 7e jour, tu te reposes. Ben oui. Mais le 7e jour, c'est un ordre de se reposer aussi. C'est pas un ordre de travailler. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est quoi le repos dont tu parles? Il y a une fois que dans la c'est là, on est ravis, parce que là, le travail, on ne travaille pas avec là. C'est ça. Est-ce qu'on doit travailler, le Yehudi doit travailler ou non avec là? C'est le sujet, c'est le sujet. Le but du juif, c'est rester d'étudier du matin au soir. On va le voir. Son parti Alors, spirituel. on a trouvé des textes. Le problème, c'est maintenant, est-ce qu'on se niveau ou on ne pas ce niveau? C'est la grande affaire. Tiens, le ceux qui ont fait comme Ishmael, ça n'a pas marché. Comme le Ishmael, ça n'a pas marché. Alors, quand on est une grande affaire, c'est pas aussi simple. Je sais. Et quand on parle du travail, en vérité, Avoda, c'est pas forcément une avoda, je travaille. Avoda, c'est le service entre guillemets divin. Mais la phrase, c'est le service. Tout ce que je fais, c'est pour le service divin. Tout ce que je fais en vérité, je mange, je me lève, je vais à droite, toutes mes actions que je fais ne sont pas pour un but en soi, mais c'est un moyen. C'est ça. Il est là. Alors, jamais, je vais citer plein de textes, mais je ne vais pas rentrer dedans, on les verra plus tard si on fait un cours là-dessus, si le rabbin fait un cours là-dessus. Mais j'ai plein de textes, on a trouvé avec Mathias. Par exemple, on a une obligation de travailler, d'un Shafta de Ganecha. Le schéma, vous le lisez tous les jours, n'est-ce pas? Et tu récolteras ton blé, ton pognon, ton blé, d'accord? Ensuite, dans les Darim, 49b, quand le travail, grand est le travail car il honore les hommes. Ensuite, dans je sais, Rashi, dans le verset sur cette Ta'avot, il nous ramène, il nous précise qu'il faut considérer son travail fini, parce qu'il est impossible de finir tout son travail en 6 jours. C'est impossible, il nous dit, parce que le verset nous dit Kol Melartecha. C'est impossible de finir. Si on construit une maison, c'est l'exemple de mon neveu, si on construit une maison en 6 jours, on ne peut pas construire une maison en 6 jours, ce n'est pas possible. Donc il faut se considérer en arrivant à Shabbat, dire c'est bon, j'ai fini mon travail pour passer un Shabbat tranquille, et pas perturbé, pas taraudé par les soucis, etc. C'est ça, finir son travail, c'est le finir dans sa tête, en fait. Être tranquille. Il y a trop de choses, Mathias. Tu vois, je te dis, je savais que je m'étais perdu. C'est tout. Là, par contre, je vous ramène quelque chose. Là, je vous ramène quelque chose. C'est pour vous. Raption, c'est pour vous. Je pense que certains vont sauter au plafond. Mathias ne rigole pas. Hein. Parce que toi aussi, tu as sauté au plafond. Rambam, Milchot Talmud Torah, Perek 3, Halakha 10. Alors, vous l'en en français. Toute personne qui s'occupe exclusivement de Torah et qui vit de la Tzedaka engendre un Chilul Hashem. C'est-à-dire que, attention, il y a 2 parties dans cette phrase. Il y a deux parties. Je corrige dessus. Toute personne qui s'occupe exclusivement de Torah. C'est-à-dire, attention, c'est ceux qui sont dans la Torah en permanence et qui ne travaillent pas, c'est dans ce sens que dit le verset, voilà, c'est plus facile en hébreu. Vous avez compris ou non? Alors, hein? C'est à l'état brut. Il faut décortiquer. Ben ouais, mais on ne peut pas. Chaque texte qu'on a amené, c'est un sourd entier. C'est un sourd entier, c'est pour ça. Donc, si on n'approfondit pas dans le Rambam, on ne comprend pas le Rambam. Le Rambam, ce n'est pas simple, le Rambam. Ouais. On apporte plein de choses de Rambam midi. Il y a beaucoup de Hilonim qui rapportent le Rambam, qui rapportent Saïdanim. Il faut bien comprendre le Rambam. C'est pas. Alors, dans Kiddushin, c'est plus simple, c'est plus facile. On a un homme à l'obligation, selon Rabbi Meir, d'enseigner un travail propre et léger à son fils. Rabbi Meir, L'Olam Yilmad Adam et Beno, Umanut Nekiya Vekala.
les Chao, c'est ça veut dire que un père a l'obligation d'apprendre à son fils, d'apprendre un travail, un métier. Pourquoi? Parce qu'on dit que si l'enfant ne travaille pas ou l'homme ne travaille pas, il sera amené un jour ou l'autre, il sera amené à voler. Donc, voilà, c'est pour ça l'importance de travailler. Alors maintenant, à contrario, on a vu l'obligation de travailler. Maintenant, on va, à contrario, voir un peu l'obligation d'étudier, mais assez rapidement. Premier verset, l'Oïmou Sefer Torah Azé, Mipicha, que l'étude de la Torah ne quittera pas ta bouche. Obligation permanente d'étudier. Vous connaissez, et voilà, maintenant on est ici une Shabbat, évidemment. On va revenir à la page Lag, Lamed Gimel, 33. Et qu'est-ce qui s'est passé à la page 33? Est-ce que vous vous rappelez le récit de la sortie de... Hein? Est-ce que vous vous rappelez le récit dans ce date de la sortie de la grotte, de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar? Vous vous rappelez de l'histoire? Et c'est là, c'est marrant parce que c'est là que Baumer, hein? Je ne sais pas si c'est la première fois que je remarque. Vous avez vu vous vous rappelez que quand ils sont sortis de la grotte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont sortis de la grotte? Ils se sont moqués, ils ont croisé des paysans qui labouraient et qui semaient, ils se sont moqués d'eux. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils perdent leur temps à s'occuper de la parnassa actuelle au lieu de s'occuper de la vie éternelle? Ils s'occupent de la vie provisoire. Donc pour eux, il y a une obligation de passer son temps à étudier. Et quand on passe... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et quand on passe son temps à étudier et qu'on remplit, là je vais zapper un peu, je coupe un peu en diagonale, et quand on remplit, je ne sais pas si le terme est adapté, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le travail sera fait par les autres, la melacha, Sheshet Yamim Yaaseh Melacha. Le travail sera fait par les autres, parce qu'on aura eu le mérite, le zkout de cette étude, parce que nous ne fatiguerons pas, le travail sera fait. La vie était dure pour eux. Ils n'arrivaient pas à avoir une parnassa suffisante. Ils avaient décidé d'aller travailler. Les deux anges avaient voulu leur faire tomber le mur et finalement, Rabbi Yochanan est revenu sur sa décision et a décidé de revenir étudier et il a eu le mérite d'être Rosh Yeshiva grâce à sa prise de décision. Ensuite, par contre, cette obligation d'étudier, certes, c'est vrai, mais on n'a pas tous la capacité d'étudier, on n'a pas tous la capacité d'étudier. C'est un vrai souci, donc on ne peut pas tous remplir cette obligation. On a besoin évidemment, on a besoin de rabbanim, on a besoin de maîtres et de guides. On ne peut pas étudier seul, on n'en a pas les capacités. Donc, on va contrecarrer cette obligation de travailler, on va en tout cas pour nos maîtres et pour pouvoir préserver la Torah, il faut absolument qu'il y ait un petit groupe qui puisse rester étudié tout le temps. En fait, c'est un texte, je ne veux pas le ramener là, mais c'est un Biur Halacha qui est là, on aura l'occasion de l'étudier. Maintenant, troisième situation, on a vu évidemment le travail, on a vu l'étude, mais l'idéal, vous l'avez tous compris, j'espère, c'est quoi? C'est la troisième option. La première, c'était de travailler, la deuxième, étudier. La troisième option, c'est de cumuler les deux. Et c'est l'idéal. On voit ça dans Brachot, par exemple, dans 35, on l'a vu ensemble. La Medvé, il faut l'Oïm Sefer Torah, je vous ai dit,
je l'ai aussi dit. Et c'est là que je reviens à ce que disait Rabbi Tzion. Pour Shechet Yamim, Ta'avod, Ve'asitakol Menartecha, comment ça va se passer? C'est que Shechet Yamim, Ta'avod, on a dit que c'était le travail divin, le travail lié à Kadosh Baruch Hu, etc. Il doit commencer, en fait, l'individu doit commencer sa journée avec la Avoda, et Ve'asitakol Menartecha, et après, il finira après la Avoda, c'est-à-dire la Tfila, etc. Il travaillera normalement, physiquement. Voilà. Ça, hop, alors, ça c'était cumuler les deux. Maintenant, là encore, cumuler les deux, tout le monde n'est pas capable de le faire. Certains ne sont pas capables de travailler et certains ne sont pas capables d'étudier, c'est ce que je disais. Donc, merci mon neveu pour ce que tu m'as complété là. Il nous ramène Sota. D'accord. Dans la Masechet Sota, nos femmes nous laissent aller étudier et donc elles partagent avec nous le mérite. Et c'est une question d'ailleurs, parce que si, quand on s'associe avec quelqu'un, comme on va voir tout à l'heure, pour étudier, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas la capacité d'étudier, il a la possibilité de s'associer avec quelqu'un. S'il s'associe avec sa femme déjà, il partage la moitié de son mérite, il le partage avec sa femme. Et si l'autre moitié, il le partage avec son associé, qu'est-ce qu'il lui reste à lui? C'est une question. Hein? C'est une question. Qu'est-ce qu'il lui reste? Alors, on a des exemples d'associations, qui ont été fructueuses, Issachar et Zebulun. C'est un texte qui est assez sympa, qu'on voit. Après, Shimon Achi Azaria, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans Masechet Zvachim. Je vais mentionner le nom d'un frère qui a aidé son frère. Bon, en fait, cette formule d'association comme ça, c'est l'idéal. Ça y est, j'ai fini, hein. J'ai fini, ça y est. La formule est idéale parce qu'elle permet aux associés en fait, de remplir chacun ses obligations. Et chacun exécutera au mieux sa partie. Celui qui travaille va le faire le plus honnêtement possible, parce qu'il sait qu'il est associé avec un Ben Torah. Et celui qui étudie, il va le faire aussi le plus à fond possible, parce que pour ne pas voler la personne à qui il est associé. Donc c'est une formule qui est pas mal. Et là, permettez-moi de faire juste une petite parenthèse. Je ne peux pas parler de ça, de l'association, sans penser, bon, je rappelle mes frères disparus, mais je pense à mon père, parce que lui, il a passé sa vie, il n'était pas capable d'étudier, mais par contre, il a passé sa vie à aider les institutions. Et c'est pour moi un modèle, parce qu'il a été un modèle d'intégrité dans son travail, et il a été un modèle d'aide dans l'aide des uns et des autres. Et qui repose là-haut en paix. Alors, ça y est, on a fini. Donc la conclusion, c'est simplement il faut un équilibre entre l'étude et le travail. Et il faut qu'on ait quand même un certain nombre d'érudits qui consacrent leur temps à l'étude pour conserver la Torah. Tout le monde n'est pas capable d'étudier. Voilà. Après, ça y est. Par contre, je me pose toujours la question de savoir si on a l'obligation de travailler ces premiers jours. Si, ça c'est une question importante. Est-ce que le fait de travailler les 6 premiers jours, est-ce que ce n'est pas une condition, de la validité du Shabbat? C'est une question forte, mais c'est une question. Pour moi, c'est une question. Parce que pour moi, c'est une mitzvah. Toi, tu dis que ce n'est pas une mitzvah, mais pour moi, je ne sais pas, après, peut-être que je me trompe complètement. Et voilà. Et par contre, c'est mes derniers mots. Comme Kadosh Baruch Hu, il a été Mekadesh au Shabbat, il a béni le 7e jour. L'idéal serait de pouvoir élever les 6 premiers jours de travail en les dirigeant par la pensée vers le Shabbat, à l'image des Teilim que l'on lit tous les jours. Le Shabbat Kodesh, on se réfère toujours au Shabbat. Dans cette perspective, comme Hashem a béni le 7e jour, il bénira notre travail les 6 premiers jours. Il nous aidera à parachever sa création. Salut, merci. Après le Lévi, le poème. Excusez-moi d'avoir été si long. Excusez-moi.
très intéressé. J'ai pas le temps là. On a le temps ce soir. Donc ne vous inquiétez pas. C'est fait exprès que chacun puisse dire avec le temps ce qu'il a à dire. C'est important. Donc ne vous pressez pas, on a le temps. On va d'abord. Non, moi, comme Charles il a beaucoup parlé, j'ai presque tout le temps de parole. Il me reste beaucoup de parole, mais on va être très vite. Parle fort, hein, Sylvain. Non, déjà, pour moi, je voudrais remercier Laura Toutou qui nous donne chaque jour. Et aussi. Vous avez faim, les gars. Et il y a aussi un de mes raves, Ravachar Deros, qui est présent ce soir, qui nous enseigne tous les jeudis soirs la Gemara. Alors, une autre méthode d'étude, mais qui n'est pas le Daf Yomi, mais plutôt une étude bien plus profonde. Et en liant les deux, c'est super parce que ça permet juste d'approfondir certains. J'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, mais j'ai un peu regardé tout ce qu'on avait revu. Et déjà, en plus de remercier les rabbinim, il faut également remercier nos femmes qui nous laissent étudier chaque jour. Ça, parce qu'il y a mon beau-père à côté. Hein, mais même dans la Gemara, justement, ici dans Shabbat, il y a Rabbi Yossé qui dit qu'il n'appelait jamais sa femme ma femme, mais il appelait sa femme ma maison. Qui était en fait justement le pilier de sa maison et qui lui permettait justement. Et elle lui permettait justement d'étudier et de développer à la fois ses affaires et de ramener la bracha dans la maison et la soupa. Et puis là, je vais juste vous conter juste une petite histoire que j'ai revue dans la Gemara où on voit l'importance d'honorer le Shabbat. Et souvent, on se pose la question de savoir pourquoi les choses sont différentes le Shabbat. Et là, on voit qu'il y a une petite histoire qui est racontée où il y a un jour César qui demande à Rabbi Yoshua ben Hanania, qui lui demande pourquoi les aliments n'ont pas le même goût le Shabbat qu'en semaine. Et il lui dit on a un arôme qui est vraiment spécifique qui s'appelle justement une épice qui s'appelle le Shabbat. Et cette épice, il se jette directement dans les aliments et c'est pour ça qu'ils ont un goût totalement différent. Et donc, justement, César lui dit alors donne-nous de cette épice-là pour qu'on puisse en profiter. Il lui dit cette épice, elle est réservée justement à que celui qui honore le Shabbat. Donc, voilà l'importance d'honorer le Shabbat justement pour savourer des mets avec un goût bien spécifique. Et on voit également une autre importance de honorer le Shabbat, de faire Kavod le Shabbat, où on voit qu'il y a en plus de ça, il y a une récompense matérielle là-dedans. Où là encore, je vais vous conter une autre histoire. Et il y avait Yosef qui était on appelait Yosef qui honorait les Shabbats. Il y avait un voisin païen à lui et il y a des astrologues qui lui ont dit un jour Yosef va te prendre tous tes biens. Et lui, il a eu très très peur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout vendu. Hein? Il a 5 ans. Ouais. Il a tout vendu. Avec ça, il a acheté une très belle pierre et il l'a mis sur son chapeau. Comme ça, il était sûr vraiment qu'il ne pouvait pas lui prendre. Et un jour, il est passé comme ça sur un pont d'une rivière. Le chapeau, il s'est envolé avec la pierre dedans. Et il est tombé dans l'eau et dans l'eau, il y a un poisson qui l'a mangé. Il a mangé ce joyau-là. Et le soir, il y a des pêcheurs qui sont arrivés, qui ont pêché justement ce gros poisson, mais c'était un poisson énorme. Et arrivé sur le soir, ils sont arrivés tard et il n'y avait plus personne pour acheter de poisson. Alors ils lui ont dit, mais amène-le à Yosef, ce poisson. Lui, pour honorer le Shabbat, c'est sûr qu'il va te l'acheter. On est vendredi, il va t'acheter ce poisson parce qu'il adore faire Kavod Shabbat. Et donc, ils l'ont amené à Yosef. Et Yosef, bien entendu, il a ouvert le poisson pour faire Kavod Shabbat et il a trouvé justement ce joyau à l'intérieur. Ce qui prouve que Hachem, il récompense en plus tout ça. Et on voit également dans la Torah
dans la Torah. On voit également le verset Aser et Aser, où on voit que quand tu prélever, donc tu prélèveras la dîme, le double emploi de ce terme-là, ben, en fait, c'est prélever la dîme pour que tu t'enrichisses. Et donc, Rabbi a demandé pour quelles bonnes actions ceux de Babylone ils méritent une grosse fortune. Mais on lui a répondu que parce qu'ils honorent la Torah. Et ceux des autres pays, pour quelles bonnes actions ils méritent leur grande fortune? Ils ont dit parce qu'ils honorent le Shabbat. Voilà. Merci à toi. Bravo David. Monsieur Benaïch, vous nous dire quelques mots également. N'ayez pas peur, ça mange. Souriez, facile. Tout d'abord, je veux remercier tout ce qui m'arrive. Je remercie Hachem. J'avais envie de commencer par Odou l'Adonai Kitov. Je suis en train de vivre des choses auxquelles je n'y attendais pas. Ça ne se raconte pas. Il n'y a pas de mots. J'ai apprécié, en effet, ça fait depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant, puisqu'on a commencé à partir de janvier, le 5 janvier. C'est la Saint-Édouard. Il fallait bien que je la place. Et donc, j'ai vécu, et grâce au Rav, évidemment, qui est avec nous, et à l'ensemble des Chaverim qui sont avec moi, j'ai vécu des choses qui sont magnifiques. Aujourd'hui, j'ai décidé, un petit peu en accord avec le Rav, j'ai décidé de parler de la Brite. Parce que je considère que la Brite est un pilier du judaïsme. C'est un pilier du judaïsme. Évidemment, la référence est facile. Je crois que je ne vais rien vous apprendre en réalité. Je vais vous dire des choses que vous savez tous. C'est clair. Mais je vais quand même, par moments, vous parler de technique. Et je pense que là, ça va être un petit peu particulier. Donc, Abraham, Isaac, le Yédidi, qui était là vraiment le premier à vraiment faire la Brite dans les conditions dont on l'a fait actuellement. Et donc, au fil des temps, évidemment, ça s'est transmis de génération d'or, de génération en génération. Je vais me permettre donc de vous donner des petits, parce que j'ai décidé aussi de parler de deux Mishnayot à travers le paragraphe 19 de la Mishnah Shabbat, la Mishnah 2, donc Bet, et la Mishnah 6, la Wa. Je vais donner de mon retour. Et voilà. Alors, il n'y en a pas pour tout le monde. J'avais pensé pour Chaverim. Et alors, ça commence donc à la bas de page. Ça commence en bas de page. Et c'est donc la Mishnah qui se rapporte à donc au paragraphe de la Gemara Touf Lamed Gimel. Donc, on commence par la Hamoud Aleph. Les feuilles que je vous transmets, c'est un point que je suis en train de vous transmettre, c'est un point qui remplace le Aleph. Et donc, ça continuera ensuite. Alors, avant de parler, je vais être un petit peu technique en vous parlant de la peau. Vous savez tous ce que c'est la peau. La peau, c'est une magaine. C'est une
cuirasse. C'est quelque chose qui permet d'abord de ne pas se déshydrater et d'autre part de ne pas s'infecter. Donc les Mèdes avaient compris, les Mèdes et les Perses, ils avaient compris. Jules Isaac le raconte très très bien, c'était un historien, et il dépeçait leurs victimes et il les laissait pourrir au soleil. Donc ça, c'est un point bien précis et je pense que nos sages, au fil des temps, ont compris la puissance de ce geste. Qu'est-ce que la brite représente? En fait, la brite représente la Maguel. C'est-à-dire que l'homme va être protégé, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on est protégé, parce que tous les organes de l'homme, tous les organes du corps humain sont enveloppés de deux membranes. La membrane qu'on appelle pariétale, qui se trouve à l'extérieur, et la membrane viscérale qui se trouve à l'intérieur. Ces deux membranes n'ont pas d'espace, c'est un espace virtuel, il ne se voit pas. On met une aiguille, là, justement, il se remplit d'air. C'est ce qui se passe dans le poumon, dans la plèvre, c'est ce qui se passe éventuellement dans tous les organes péritonéaux, etc. Et il n'y a que le cerveau qui est très spécial. Le cerveau a trois membranes. Il a la dure mère, l'arachnoïde et la pinne. Donc, c'est vraiment, le cerveau est quelque chose de très protégé. Donc, je passe pour vous dire que au niveau du prépuce, donc au niveau de l'organe masculin, il y a aussi deux enveloppes, mais ces deux enveloppes se terminent par un orifice. Par un orifice qui permet à l'homme, évidemment, d'uriner, donc dans des conditions tout à fait normales. Quand on n'est pas circoncis, on pousse sur la peau et on se rend compte que l'intérieur est une muqueuse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est humide, comme au fond de la bouche, quand on met le doigt dans la bouche, les muqueuses sont humides. Donc, quand on fait la brite, on va faire donc, vous voyez dans le texte, c'est facile, je vais me permettre de lire, pour faire honneur à la Mishnah et à la Gemara, je vais me permettre de lire le texte. C'est de le retrouver. Voilà. Donc, il est là. Excusez-moi, j'aurais dû préparer un peu. Je l'ai dans les. Voilà, il est là, excusez-moi. Alors, Rosim Kol Sore Mila Molim, Orim, Motsissim, Notnim Alea, Ispelonit, oui, Kam. Donc, tout ça pour vous dire que la Mila se fait en 4 temps, en réalité. Oui, elle se fait en 4 temps. Donc, ça permet, disons, d'abord de couper la peau, ensuite retourner, mais en même temps que le moelle retourne la muqueuse, parce que c'est la muqueuse qui va se transformer en peau après. C'est la muqueuse, là, si on ne fait pas ce geste avec un coup d'ongle pour faire en sorte que la muqueuse vraiment couvre absolument la peau qui est tout de suite derrière lui, le geste est mauvais. D'ailleurs, tous les sages le disent, je défonce des portes ouvertes en réalité. Donc, ensuite, donc, quand on a fait la priya, je vous ai bien expliqué, on retourne et on fait. Tout à l'heure, je vous ferai un exemple avec une manche de veste. Vous verrez tout à l'heure. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le moelle va. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer. Je coupe un petit peu parce que sinon je serai trop long.
il va aspirer quoi? Il va aspirer le sang. Ce qui se passe au niveau de l'organe humain, c'est que la circulation est termino-terminale, c'est-à-dire que l'artère arrive, elle se transforme ensuite en veine. C'est-à-dire que quand on coupe l'artère continue à couler, mais la veine s'arrête. Il n'y a plus de vis a tergo, c'est-à-dire que la pression artérielle ne fonctionne plus. Donc, dans la veine, il va y avoir un dépôt de sang. Et tout dépôt de sang, quel qu'il soit, s'infecte. Ça, c'est absolument, vraiment un dogme. Hein. Donc, qu'est-ce que le moelle va faire? Il va aspirer. Il va aspirer quelque chose qui va être mauvais pour l'enfant. D'ailleurs, les sages le disent, hein, sakana. Si on laisse le sang, l'organe peut éventuellement s'abîmer. Hein, voilà. Oui, exactement. Ça va jusqu'à là. Hein. Donc voilà. Donc, excusez-moi, je suis obligé d'aller vite. Je vous fais faire des tours d'hélicoptère, mais j'espère que je ne vais pas perdre le rotor de queue pour ne pas tourner en rond. Hein. Alors, donc, et ensuite, alors, je vous ai parlé de notre Nîmes aléa, donc à la fois une compresse et du Camoun. En fait, les sages ont toujours fait en sorte de protéger les sujets. Hein. D'abord, c'était des enseignants de très haut niveau. C'était fantastique. Je découvre à travers tous les textes que je suis en train de lire avec vous, et souvent on échange, on échange des mots. C'est bouleversant. Dans le domaine de la science, c'est bouleversant. Je comprends pourquoi certains sages qui ont travaillé la Gemara, quand ils font des études supérieures, ils n'ont même pas besoin d'aller au cours. Des professeurs goy. Ils passent des examens, mais alors sans problème. C'est magnifique, quoi. C'est quelque chose de... Voilà. Alors, donc, je continue si vous voulez bien. Donc, je vous ai parlé de la muqueuse, je vous ai parlé le pansement. Le pansement va servir à quoi? Il va servir à tenir justement la muqueuse retournée. Il va permettre à la muqueuse retournée de rester à sa place, hein, de ne pas revenir sur le gland. Hein, voilà. Donc là, je pense que je suis allé un peu vite, mais il fallait le faire. Je vais maintenant vous parler de la seconde partie de la Mishnah 6, Elohen Sissim. Oui, voilà. Elohen Sissim Merakevin, voilà. Et Amila, et Bassar Arofé, et Rob Arata. Mais ça, c'est autre chose. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc il peut y avoir, alors c'est rarement chez les enfants, hein, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est rarement sur les enfants. D'ailleurs, il y a une résurgence sur le fameux gadol de la Gemara, le gadol qui est chayav ou il n'est pas chayav. Hein? Donc, en fait, ça s'adresse à lui, en réalité. Ce qu'on va lire là aujourd'hui, tout à l'heure, ça s'adresse à lui. Donc, les adhérences, ce sont des adhérences. Ce sont des adhérences. Alors, avant de vous parler des adhérences, je vais vous parler du phimosis et du paraphimosis. Alors, évidemment, c'est des gros mots, hein, excusez-moi, mais je suis obligé de les prononcer. Le prépuce, quand il se termine normalement en laissant gentiment se dégager le gland. Le gland est visible dès qu'on pousse sur la peau. Mais dans le cadre du phimosis, le gland ne peut pas sortir. Il est bloqué. Il est carrément bloqué.
Et si on va plus loin, c'est-à-dire si on force sur la peau, on va provoquer ce qu'on appelle un paraphimosis, c'est-à-dire qu'il va se former une bulle de sérum, c'est-à-dire une cloque, hein, comme on dit dans le langage courant. Et la plupart du temps, si on n'a pas fait la brite à l'enfant, si l'enfant a eu un paraphimosis, il fait un cancer de la verge pratiquement dans les années de son adolescence. Hein, c'est toujours sakana, hein, on est toujours dans le système de la fameuse sakana du sage qui Mais c'est le blocage de la peau qui est au-dessus. Exactement. Donc, ce blocage-là, c'est-à-dire que si demain, si pour un enfant qui est pas circoncis, si on force un petit peu pour décaloter en quelque sorte, c'est ça. À ce moment-là, ça va provoquer absolument. Non, si, Absolument. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est exactement ça. Vous l'avez dit dans d'autres termes. La peau n'est pas adaptée, si vous voulez. La peau se termine comme une culotte de golf, si vous voulez. Hein, voilà. Je suis obligé de prendre des termes. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça, je crois qu'il faut avoir tout ça en tête et comprendre. Donc, j'ai trop de choses à dire. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, c'est que la brite, c'est une sauvegarde. C'est une sauvegarde, hein, comme je l'ai dit au départ, c'est une véritable magaine pour l'individu qui l'a subi. Bon, je vais vous passer un petit peu les discussions des grands sages à propos justement des tzitzines, sur les adhérences à propos de certains, de deux sages qui ont discuté à propos de ça, hein, et justement, ils étaient absolument, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas d'accord, mais en réalité, ils sont tout à fait d'accord, c'est-à-dire que si les tzitzines ne méritent pas de rendre non valide la mila, on ne les touche pas, on les laisse, hein, ça évolue avec le temps, ça s'arrête. Sinon, évidemment, il faut retourner pour faire la mila. Hein, ça, c'est la fameuse rosaire, revenir sur la mila. Donc, alors, vous avez parlé tout à l'heure du fameux gadol. Moi, ça m'a interpellé, hein, je vous dis honnêtement, parce qu'en réalité, ce gadol, c'est un guerre. Hein, c'est quelqu'un qui va se convertir et qui, pour se convertir, il va être circoncis. Mais c'est un guerre qui a vécu, avec tout ce que ça comporte. Et, alors, excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir une parenthèse. Quand les enveloppes s'infectent, au niveau de la plèvre, ça s'appelle une pleurite. Au niveau du péritoine, c'est une péritonite. Et oui. Voilà, exactement. C'est la balanite, la fameuse balanite, hein, et la méningite dans la tête. Hein. Alors, la fameuse balanite, eh ben, justement, les goïms, nous, on ne l'a pas. Aucun juif ne peut avoir de balanite. C'est impossible. Ça, ou alors, il faut revoir le problème. Hein. Voilà. Donc, c'est encore une sauvegarde supplémentaire avec tout ce que ça comporte. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'interroge un peu, parce que finalement, j'ai l'impression qu'on a inversé les rôles. On a accusé le Ouman d'être responsable de quelque chose, alors qu'il n'a pas été responsable. Il a voulu simplement faire une brite Ben Hashmashon. Donc, bon, d'accord, il a perdu ses moyens peut-être, il a pensé qu'il était... Ouais. Non, c'est pas grave, au contraire. Je suis tellement ému que je dis... Voilà, ça y est. Donc, je termine. Là, je termine. J'arrive donc
à la fameuse discussion de fin donc à la page 37, excusez-moi, 137 de la Gemara. Et là, justement, on parle de ces fameuses adhérences sur le gland, hein, sur justement l'ensemble du gland. Soit c'est des adhérences qui n'ont pas d'importance, soit donc c'est sur la couronne, hein, c'est sur la couronne de voilà. Donc soit et il faut parler aussi du bébé. Le bébé qui, justement, alors là, en réalité, c'est un faux problème. Hein. Pour moi, en tant que médecin, c'est un faux problème. À chaque fois qu'on a fait des brites aux enfants, dans les bonnes conditions, avec des moalim qui étaient compétents, hein, Naé, hein, le fameux Naé de la Gemara. Donc, ça s'est toujours très très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Donc, en fait, le fait qu'il soit grassouillé importe peu en réalité, parce que finalement, c'est une question de position de l'enfant. C'est-à-dire, le gland rentre à l'intérieur, mais quand il est en érection, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Voilà. Alors, évidemment, je ne pouvais pas terminer cette phrase sans la bénédiction Baruch Adonai Boret Aberit. C'est vraiment la brite. La brite est un pilier. Hein. Sans brite, évidemment, le monde n'existerait pas. C'est ce que je lis dans la Gemara. Hein. C'est marqué en toutes lettres. Et voilà. On va demander à M. Assaban, Albert, de dire quelques mots. Et après, on va faire le signe directement. Et on fait le moti et on commence. Ne vous inquiétez pas, M. Assouli. Je sais. Allez, en avez des autres choses, que des bonnes choses. Alors, bon, ça ne va pas être aussi long, ne vous inquiétez pas, parce que moi, je ne sais pas parler très longtemps. D'abord, je voudrais remercier Akadosh Baruch Hu parce qu'il nous a permis d'arriver à ce moment du Siyum, d'une Masechet Shabbat qui, comme l'a dit tout à l'heure, Charles est un des piliers du judaïsme avec ce qu'a dit M. Belaïch sur la Mila. Donc, évidemment, d'abord remercier Hachem pour arriver à ce moment extraordinaire. Donc ensuite, évidemment, remercier la synagogue Yavneh d'avoir fait d'avoir eu cette initiative, donc c'est-à-dire toute l'équipe du bureau et évidemment à la tête Ernest. Et enfin, bon, je vais remercier en dernier, mais bon, ça ne veut pas dire que je ne considère pas, mais je vais remercier le rabbin Triton parce que pour ses cours et sa patience extraordinaire. Hein? Avec moi, il en faut. Oui. Voilà. Non, moi, il y a un sujet qui m'a un peu marqué dans cette Masechet, parce qu'il revient plein de fois. Donc, en fait, il revient donc page Yud Aleph, Tet Zayin, Nun Bet, Nun Tret. Il y a un sujet c'est de savoir quand est-ce qu'un objet ou un aliment peut recevoir la Toum'a. Donc, je me suis dit, tiens, je vais parler de la Toum'a, comme ça, au moins, je suis sûr que personne ne parlera du sujet que je vais parler, parce que bon, je ne pense pas que quelqu'un va vouloir se lancer dans un sujet comme ça. Mais je ne vais pas vous parler uniquement de la Toum'a, mais vous allez voir la fin, parce qu'elle est extraordinaire. Donc, évidemment, un aliment, un fruit, par exemple, pour qu'il puisse recevoir la Toum'a, il faut qu'après qu'il ait été cueilli, il reçoive un des 7 liquides. C'est-à-dire qu'il ait été mouillé par un des 7 liquides
Donc, tout le monde connaît maintenant ce moyen mnémotechnique, Yad Shahat Dam. Donc maintenant, s'il a été mouillé par un de ces 7 liquides, qu'on va voir tout à l'heure, et qu'après un sheretz mort touche ce fruit reçoit la touma, reçoit la touma. Donc ce fruit devient tamé. Donc ce sujet-là vient d'un passouk, de l'explication d'un passouk dans la parasha de Shemini, Kiyutan Maïm al-Zera, quand tu donneras de l'eau sur une graine ou sur une plantation. Donc, en fait, il faut une préparation pour recevoir l'impureté. Alors, vous allez me dire maintenant à quoi ça sert. Alors, par exemple, à l'époque, ça servait de savoir si un Kohen était tamé. Donc, évidemment, il ne pouvait pas manger la touma. De même, si la touma est tméa, le Kohen ne pourra pas la manger. Alors, il y a une certaine utilité aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous faisons l'Etilat Yadayim. Parce que quand le pain, c'est du blé, d'accord, et de l'eau. Donc, c'est du blé qui a été mouillé. Même si maintenant il est sec, il peut recevoir la touma. Alors évidemment, après avoir étudié cette macérette avec tout le temps Mekabet Touma, etc., parce qu'en fait, on voulait savoir si c'était un sujet de Hotzaha, de porter d'un domaine à un autre. Alors évidemment, tout le monde sait qu'est-ce que veut dire ces initiales. Yad Shachat Dam, c'est de l'hébreu, hein, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du chinois. Alors évidemment, c'est Yahin des vaches, donc le vin et le miel. Shachat, c'est Shemen, Halav et Tal, donc l'huile, le lait et la rosée. Et Dam, c'est Dam et Maïm, le sang et l'eau. Alors vous allez me dire, Albert va nous faire le sillon sur ces initiales. Réponse, non. Je ne vais pas faire le sillon sur ces initiales. Je vais essayer de réfléchir un petit peu avec vous sur un sujet. Donc, comme nous l'avons vu, les aliments ont besoin d'une préparation pour pouvoir recevoir la touma. Ouais, en fait, tous les éléments ont besoin d'une préparation pour recevoir la touma. Quand je dis tout, c'est faux. Bon, je ne dis que des choses générales, mais en fait, il y a toujours des particularités. Il y a des choses qui peuvent recevoir la touma sans être passées par l'étape de préparation. Alors, dans le Beth Amikdash, il y avait ce qui s'appelle Aitzim la Ma'aracha et Levona. Alors, Aitzim la Ma'aracha, c'était des bois qui étaient réservés pour la combustion. Et Levona, c'est un des encens qu'on utilisait pour la Ktoret. En fait, ceux-là, ils pouvaient recevoir l'impureté sans avoir une préparation avant. Comment ça se fait? Alors, vu qu'ils sont tellement kadosh, c'est ça leur préparation. Ça veut dire que Chibat HaKodesh Marchartan. Ça veut dire, vu qu'ils sont tellement kadosh, ils reçoivent de suite la Touma parce qu'il n'y a pas besoin de passer par l'étape de préparation. Donc, en fait, je voudrais voir avec vous, on a vu maintenant ces initiales, et que nous rappellent ces initiales par rapport à notre calendrier. Vous savez qu'avec le traité Shabbat, on commence le Seder Moed, que l'on va continuer les Hazrat Hashem demain avec la Masechet Eruvin, et après on va continuer sur ce Seder qui est un des assez long. Et donc, je voudrais essayer de voir est-ce qu'il y a un lien entre Shabbat et les autres fêtes. Donc, on a dit que Yad Shachat Dam, donc le Yud, c'est le Yahin. Et donc, ce Yahin-là, il rappelle une des fêtes du calendrier que tout le monde peut deviner, qui est Purim. Parce que c'est une des fêtes où il faut, on va dire, boire du vin. Le dvash, le miel, si je vous dis à quoi vous fait rappeler le miel,
Rosh Hashanah, d'ailleurs, nous y serons dans 40 jours, Be'ezrat Hashem. Maintenant, le shemen, l'huile, c'est Hanouka. Le chet du halav, le lait, c'est Shavuot. Le tête, c'est le tal, la rosée. C'est Pessah parce qu'on dit Moridatal. Le dalet, c'est le dam. D'accord? C'est là, j'attends le truc. Non, évidemment, c'est Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'on faisait rentrer le sang du taureau dans le Kodesh HaKodashim. Et le même, c'est le Maïm. Et ça, évidemment, c'est la fête de Sukkot. Parce que c'est la fête où on faisait le Nisuch HaMaïm. Donc, en fait, toutes ces fêtes, entre guillemets, toutes ces fêtes ont besoin d'une préparation. Il faut se préparer à ces fêtes-là, parce que, en fait, si tu ne te prépares pas à ces fêtes, tu ne reçois pas la hashpa'a de ces fêtes-là. Tu ne reçois pas l'influence et l'abondance de ces fêtes. Et là, je viens de citer les 7 liquides, donc c'est les 7 fêtes, et Shabbat, il n'y est pas. Dans cette liste, il n'y a pas Shabbat. En fait, Shabbat, c'est comme les Eitzim, la Mahara et la Levona, c'est que Shabbat est tellement kadosh que tu reçois l'influence de Shabbat même si tu ne t'es pas préparé complètement. D'où l'importance de Shabbat. Et voilà le lien que j'ai pu, ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas de moi, j'ai pu écouter un Dvar Torah sur ça qui donne aussi le lien entre Shabbat et les autres fêtes. Et Shabbat, c'est le début du Seder Moed. Donc, je vous remercie d'abord de m'avoir tous écouté et rendez-vous Be'ezrat Hashem pour le prochain sillon de Masechet Eruvin dans environ 100 et quelques jours. Je vais être rapide. Je vais juste lire la fin de la Masechet et faire le Kaddish. Après, on va faire le Motzi. Comme ça, pour ceux qui veulent manger, bien entendu, participer à la Séouda. Oula, Ikela, l'épée d'Alouda. Donc, on raconte que Oula s'est présenté, était invité dans la maison de celui qui était nommé comme étant le chef de l'exil, le chef de la communauté, on va dire, en exil. Haziel et Rabba Bar Rav Huna Diativ Be'avna Demaya. Donc, il a vu là-bas Rabba, le fils de Rav Huna, qui était donc assis dans une baignoire d'eau. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mesurait quelque peu cette eau-là. Amar le Oula lui a posé la question. Emar de Amre Rabbanan, Medida de mitzvah, de la mitzvah mi amour. Il dit lorsque les Chachamim ont permis pendant Shabbat de faire des mesures, de faire certaines mesures, c'est uniquement dans le cas où ces mesures sont liées à une mitzvah, à l'accomplissement d'une mitzvah, comme on a pu voir précédemment dans quelques lignes avant la fin du DAF. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de mitzvah, à ce moment-là, la Médida, la mesurer quelque chose est interdit. Amalé lui a répondu, c'est comme cela que conclut le traité de Shabbat, Mitasek be'alma ana. Il dit non, je ne mesure pas ici pour mesurer, je suis simplement occupé. Je m'amuse, entre guillemets, je suis occupé à faire quelque chose, mais ce n'est pas avec l'intention de mesurer. Et c'est comme ça que se termine la Masechet. On va juste faire le Kaddish. Adran alach Masechet Eruvin, Adran alach. Atar alan Masechet Shabbat. Déjà, on a fini Eruvin. أدران على مسيحة شبات لأدران على داتنا على مسيحة شبات داتنا على لا نتنشي منان مسيحة شبات ولا تتنشي منان لا بالمعادن ولا بالمادياتي أدران على مسيحة شبات بأدران على داتر على مسيحة شبات وداتر على لا نتنشي منان مسيحة شبات ولا تتنشي منان لا بالمعادن ولا بالمادياتي
הדרן הלך מסכת שבת והדרן עלן. דעתך הלך מסכת שבת ודעתך עלן. לא נתנשם מינן מסכת שבת ולא תתנשם מינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. יהיה רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שאת תורתך ומתנותינו בעולם הזה ואימנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סולחה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך מלומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך לעולם יהי. יהי ליבי תמיד בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פקודיך, כי בא בחייתני, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. אמן, 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 סלע, 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 ועד, ועד, ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני בתורתנו, ששמת חלקנו ביושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו ביושבי קרנות. שאנחנו משכימים והם משכימים. אנחנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברים בטלים. אנחנו עמלים והם עמלים. אנחנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים, ואינם מקבלים שכר. אנחנו רצים והם רצים. אנחנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ולמה, לא יחסו ימיהם ואני אפתח בה. יהיה רצון מלפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת עירובין, מסכת שבת, כן תעזרי להתחיל מסכתות וספרים אחרים, ולסיימם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. זכות כל התנאים והאמוראים מתלמידי חכמים יעמוד לנו, ולזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו, מזרע זרענו עד עולם. ותתקיים בנו ותהלכך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך ויחסותי תשיחך. כי בירדו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך חיים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוזם ייתן, אדוני יברך תעמוד, ושלום. יתגדל ויתקדש מרבה. ועלמה הוא תחתי ועתיד התעדתה, ולאחיה מתיה, ולעסקה לחיי עלמה. ולמבנה קרתה דיר ושלם. ושלחלל היכלה ונקבי גבי. ומחקר כוחנה נוכחה מהרעה. ולעטבה כוחנה דשמיא להבריא. וימליך חודשה בריחו, ומערכותי ויקרא. ויצמחו קנה ויקרא משיחי. וחייכון וביומכון. חיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואימו. ושמי רבה וברך. יאדם נעלם ויתברך, וישתבח, ויתפאר, וידעו נשיא ויתהדר, ויתעלה ויתעלל. שמי לקודשה בריחו. וברכתה ושבתה שבחתה ונחמתה, דם ירם בעלמה ואימו, עד ישראל והרבנה, והתלמידיון, והכל תלמידי תלמידיון, והכל מן דעתכין דאורייתא תגידי ויתרא קדישא עדי לכל אתר ואתר. יהי לנה ולהון תחום שלמה, חינה וחיסדה ברחמי, וחיי המזורים ברחמי, ומכרמים קודם אבון למשמיה והרעה באמו, אמן. וישר אמר רבם משמיה, וישר ראשון מלחמה, וסדור חוב, ורוקתנה וכפרה, ולא ויצרה, וכל ישראל באמו, אמן. רוצה שלום לכולם, ברוך ותחזום עלינו, והכל עמו ישראל באמו, אמן. על יום אתם מוציאה לבנים.